Bienvenue sur le podcast de la paye facile. Je suis la narratrice et je suis heureuse de vous présenter les conseils d'Anthony Rocca. Vous pouvez retrouver l'ensemble des conseils à l'adresse la-paye-facile.com. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter. La newsletter par mail vous offre tous les jours des conseils et des offres promotionnelles. Sans plus tarder, voici le sujet du jour. Que vérifier sur un dossier paye ? Voici une liste de ce que vous devez vérifier sur un dossier paye. Ce contrôle doit être réalisé régulièrement. Ce contrôle régulier permet d'assurer des bulletins de paye conformes. L'existence réelle de l'entreprise. Une entreprise peut connaître différents événements au cours du temps. Par exemple, un établissement peut changer de numéro de SIRET lors d'un déménagement. Dans ce cas, il faudra gérer le changement de SIRET. Une entreprise peut également être mise en redressement judiciaire ou être liquidée. C'est pourquoi, vous devez vérifier régulièrement les événements juridiques de l'entreprise. Les exonérations au travers des effectifs. Vous le savez, en fonction de la taille de l'entreprise, des cotisations ou des exonérations sociales s'appliquent. C'est vraiment un point à bien vérifier sur un dossier paie. Par exemple, quand une entreprise franchit les seuils d'effectifs, elle doit s'acquitter de taxes supplémentaires. Notamment les taxes assises sur les rémunérations versées aux salariés de l'entreprise. C'est le cas du forfait social à 8%, c'est-à-dire le forfait social sur les cotisations patronales de prévoyance et mutuelle et retraite supplémentaires. C'est aussi le cas du versement transport appelé également versement mobilité, de la déduction forfaitaire patronale TEPA et de la participation à l'effort construction. La mise en place du télétravail. Depuis la sortie de la crise sanitaire, le télétravail est devenu courant au sein des entreprises. Aussi la législation a quelque peu évolué à ce sujet. Du coup, quand un salarié est en télétravail, l'employeur peut lui verser des sommes exonérées de cotisations sociales, c'est à vérifier sur un dossier paye. Ces sommes sont versées soit sous la forme d'allocation forfaitaire, soit sous remboursement des frais réellement engagés par le salarié. Concernant l'allocation forfaitaire, cette dernière est exonérée pour une limite. Au-delà de cette limite, soit le montant est justifié, soit l'excédent est soumis à cotisation sociale. Pour rappel, si l'excédent est soumis, les sommes sont intégrées dans le salaire brut sur la fiche de paye. Les plannings des salariés. Autre point important, le planning des salariés. Ce point a son importance car c'est à partir des horaires qu'on peut calculer les absences des salariés. Si jamais les plannings ne sont pas bons, alors la détermination de l'absence sur le bulletin de paye est fausse. Par exemple, sur le logiciel de paye Silae, le calcul de l'absence pour entrée-sortie est réalisé selon la méthode des heures réelles en fonction des heures prévues via le planning de la fiche salariée. S'il existe ou non une possibilité de report des congés payés. Les congés sont un point à vérifier sur un dossier paye. Notamment la gestion du report de CP d'une année à l'autre. Lorsqu'il reste des congés payés à prendre lors de la bascule des compteurs de congés, ces jours peuvent être perdus. Certains employeurs permettent le report des jours non pris, il faut donc vérifier le paramétrage de cette bascule des compteurs sur le logiciel de paye. Les limites d'exonération des titres restaurants. Lorsqu'une entreprise distribue des titres restaurants aux salariés, ces derniers peuvent être exonérés de cotisations sociales. Cette exonération s'applique dans une limite imposée par la loi. Cette limite d'exonération évolue chaque année et doit être suivie sur le dossier paye. Car au-delà de cette limite, une partie de la valeur des titres restaurants est intégrée dans le salaire brut sur la fiche de paye. Le régime Alsace-Moselle. Il existe en gestion de la paye des particularités. Une de ces particularités concerne le régime local Alsace-Moselle. La régime Alsace-Moselle offre aux salariés des avantages supplémentaires par rapport aux salariés du régime général. Notamment au niveau du maintien de salaire en cas d'absence maladie. En contrepartie, une cotisation sociale salariale s'applique. Il faut donc bien contrôler que sur le dossier paye les salariés sont affiliés au bon régime. Et s'ils sont au régime Alsace-Moselle, vous devez contrôler la bonne présence de la cotisation Alsace-Moselle sur le bulletin. La possibilité de mettre en place un taux AT bureau, taux fonction support. Autre point à contrôler sur le dossier paye, le taux AT fonction support. Toutes les entreprises sont soumises au taux AT-MP, accident du travail, maladie professionnelle. Le taux est applicable pour l'ensemble des salariés par rapport à un risque principal.
Il est possible pour les salariés exerçant une fonction support de se voir appliquer un taux AT différent de celui de l'entreprise. C'est un point à contrôler car dans certains cas, l'application de ce taux support permet de faire des économies. L'assujettissement à la taxe sur le salaire. La taxe sur le salaire s'applique en général pour les entreprises non assujetties à la TVA. Peut-être que dans un de vos dossiers paye, vous avez un client concerné par la taxe sur salaire? C'est pourquoi, je vous invite à vérifier vos dossiers sur ce sujet avant que le client subisse un contrôle fiscal pour non-paiement de la taxe sur les salaires. Pour recevoir tous les jours des conseils et des offres promotionnelles pour réussir à devenir gestionnaire de paye, abonnez-vous à la newsletter d'Anthony Rocca.